Ah, Isabelle. Salut! Comment ça Vous va, Isabelle? m'entendez? Ça marche le son? C'est bon? On t'entend bien. Super bien. Mieux que Sophie. Cool. À toi, ça marche super. Moi j'espère que ça marche mieux là maintenant que j'ai mis Bah, continue de pédaler, mes AirPods. Sophie, ça devrait marcher. En plus, je comprends pas parce que moi, je t'entends bien, Sophie. Je sais pas, bon, les gens qui se plaignent, je sais pas. Bizarre. C'est la voix de son maître, hein, c'est ça. C'est pour ça que tu l'entends bien. Bah tiens, regarde, tu vois, c'est malin. La voix de son maître et bam, ouais, ça t'intéresse. Et voilà, et ben voilà. Arrête. Alors, Isabelle, on va faire une interview ensemble qui commence par un portrait, à l'issue duquel te sera attribué un surnom que tu devras porter à l'Assemblée. Ouais, je sais. Je Pas sais, sûr qu'il te plaise beaucoup, mais il est rigolo. Je redoute le pire. Tu as dit que tu étais super bien renseigné, donc je ne sais pas. Voilà. Je suis impatiente. Vas-y. Je suis pas sûr que tu l'aimes. Je suis pas sûr que tu l'aimes, mais il est rigolo. Je suis pas sûr que tu l'aimes. Est-ce que tu es prête? Yes. On est parti. Isabelle Rivollet, bonsoir. Tu es candidate dans la 8e des Français de l'étranger. Tu as 57 ans. Tu es experte en protection. Tu milites dans une association locale pour l'environnement en Bretagne, d'où tu es originaire. Tes sujets de prédilection sont les réfugiés et le droit d'asile. Et tu t'es engagé après un événement dramatique sur lequel on pourra en revenir si tu le souhaites en 75. Mais sinon, tu parles aux hirondelles. Et pour cela, tu seras notre député de Disney. Écoute, je m'attendais éventuellement à ce que tu me dises la députée hirondelle, ça m'aurait fait député Disney, mais quelle horreur, cette énorme boîte où les conditions de travail sont ignobles. Non mais c'est de la provoque, c'est pas possible. Je savais que tu allais dire ça. Parce que j'ai vu moi Blanche-Neige en train de chanter avec les hirondelles qui mettaient sa robe, etc. Non, tu déconnes. Non mais ça, si. Je connaissais même pas. C'est vrai, elle chante et les hirondelles viennent lui apporter. Ah bah, du coup, je crois que je vais arrêter de parler aux hirondelles. Quoi. Même si tu me dis ça, elles sont vendues à Disney. Ça me calme tout de suite. Quoi. Enfin, en attendant, je t'assure que je leur parle. Est-ce que tu veux bien nous raconter? Je suis pas folle, comme disait Isabelle Adjani. Je suis pas folle. Est-ce que tu veux bien nous raconter cet événement en 1975 qui a marqué ton début d'engagement? Ouais, là, on va faire pleurer les chaumières. Non, je ne vais pas faire pleurer les chaumières. Moi, j'étais dans un petit bled en Bretagne. Ma maman avait la petite épicerie du coin. À cette époque-là, il y avait 500 habitants à peu près. Et puis, Bretagne. Hein. Donc, j'ai une copine, c'était ma copine de classe, dont la tante était bonne sœur, était religieuse au Chili. Et puis, en fait, on a compris qu'à un moment donné, mais j'avais 10 ans, quoi. Mais donc, c'était pas dit vraiment. Enfin, mais en même temps, les gamins, c'est bien justement, c'est très important on comprend tout, en fait, les gamins. Ouais. Et en fait, elle avait disparu. Donc, d'abord, c'était, tiens, on n'a plus de nouvelles, mais elle est loin, tout ça. Bon, bref. Et en fait, oui, j'ai compris petit à petit parce que j'ai tiré le fil. J'étais déjà curieuse de pas mal de choses. Mais c'est un peu comme une effraction dans un petit village, là. J'ai compris qu'effectivement, cette religieuse avait été arrêtée par le régime de Pinochet et accusée d'être dans la théologie de la libération, donc d'aider les paysans, etc., d'être communiste, quoi, en fait. Et bon, alors, j'ai pas su ça tout de suite parce que je pense que les uns et les autres ont voulu certainement me préserver vu mon âge, mais j'ai quand même compris qu'effectivement, elle faisait partie des gens qui avaient été effectivement arrêtés. Et après, avec l'épisode vraiment dégueulasse, qui est que elle a fait partie de ces gens qu'on a jetés au-dessus de l'océan à partir d'un avion. Voilà, et donc c'est vrai que je suis très, tu vois, je suis encore un peu émue parce que c'est vraiment un truc qui m'a marquée et je pense que j'en garde, c'est mon engagement depuis plus de 25 ans maintenant au service des droits humains. Je dois te dire qu'avant d'être droit de l'homme comme aujourd'hui dans le travail humanitaire, tout ça, c'était aussi, j'ai une conscience politique en fait qui s'est forgée à ce moment-là et je garde, et je connais depuis puisque j'ai eu l'occasion d'y travailler, j'ai un regard particulier. L'Amérique latine a été mon premier continent, centre d'intérêt. J'ai un attachement particulier et puis c'est trouvé que justement dans mon parcours de gauche, ça a plutôt collé, notamment par rapport aussi à l'altermondialisme et tout ça. Donc j'ai un attachement et j'y ai travaillé, j'ai vécu particulier à l'Amérique latine depuis, mais je reste très marquée par ça et à ce moment-là, plus tard, même encore à 15 ans, 16 ans, je regardais tous les films. C'est les dictatures, c'était vraiment, ça m'a marqué, quoi. Voilà. Tous les films. Là, il y a un superbe film que je vous recommande si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle La Historia Oficial,
L'histoire officielle, c'est l'histoire en fait, comme c'est arrivé beaucoup, y compris en Espagne d'ailleurs, pas seulement dans toutes les dictatures, d'enfants qui sont enlevés à des prisonniers et qui sont adoptés par des familles nanties, etc., et de la recherche et des difficultés pour trouver. Donc on peut passer à un truc plus. Oui, non, mais en tout cas, c'est resté Non, mais un c'est moteur. vrai que c'est important. Non, C'est resté un moteur. C'est resté un moteur. Ah ben, Ouais. tu sais, des fois, on me demandait, avant, toi, là, on est sur l'engagement politique, mais sur mon engagement humanitaire, tout ça, des fois, on nous demande toujours d'expliquer les choses. Et en fait, il y a des moments, tu ne peux pas les expliquer, et c'est des fois, a posteriori, tu te rends compte qu'il y a quand même eu des marqueurs, quoi. Voilà. Ouais. Mais j'aime pas les expliquer parce que ça fait déterminisme, et j'aime pas le déterminisme. Ouais, mais quand bien sûr. même, il y a quand même eu des marqueurs. Il y a eu des marqueurs. Ouais, ça, c'est sûr. Ok, on va passer à la question honteuse. Alors, tu l'as avoué, Isabelle, tu l'as avoué, tu es absolument nul en blague. Non, j'ai pas compris la question, en fait. Tu as dit que tu faisais des blagues nulles. Plaisir honteux, moi je vois pas si on se fait plaisir, je vois pas pourquoi il faut vivre en même temps la honte, quoi. C'est quoi ce truc de. Non, mais en technique Faut mettre spéciale, la tu nous as robe de parlé bure, je me fais plaisir donc je mets la robe de bure, quoi. Tu vois en technique spéciale, tu nous as parlé de blagues nulles, que tu es spécialiste des blagues nulles. Ah oui, je suis j'aime, oui, mais oui, parce que c'est assez rigolo de désarçonner les gens. Parce que on me prend plutôt pour une intellectuelle souvent. Et donc d'un seul coup, tu fais vraiment la blague à 2 balles. C'était pas les blagues nulles, hein, d'ailleurs. La blague à 2 balles. Permettez, monsieur Trudeau. Parce que tu vois, tu fais des blagues à 2 balles aussi, toi. Je dirais pas que tu fais des blagues nulles, par exemple. On a une invitée surprise. Oh, non. il faut son Ah. jingle. Alors, Jingle. Caro. et Non, c'est pas vrai. vous me manquiez trop. Toi aussi, tu nous manquais déjà, dis donc. Je vous ai regardé hier soir et puis j'ai bien vu Caro et je sais très. Je dis Caro, je la connais pas plus que ça, mais on s'approprie Caro, quoi. On s'approprie. Hein. Tu nous en veux pas, Caroline? Oh, mais prenez. Surtout que j'ai vu qu'hier, tu avais fait un tour dans un certain endroit qu'on va pas nommer et qu'on avait oublié que tu étais passé, si tu veux. Donc nous, on t'a pas vu, mais on dit quand même Caro. Tu vois, c'est la différence, tu vois. On est Bon, donc, alors, on n'empêche je suis super contente parce qu'en plus, tu vois, je suis députée, enfin, je me présente, le lapsus, je suis députée. Je me présente sur une circo des Français de l'étranger, mais je tiens à dire qu'on est député, bien sûr, je vais parler des Français de l'étranger, mais on est député avant tout, on est député de la nation, n'est-ce pas, Madame Fiat? Oui. Et voilà. Et j'ai un truc qui va te faire plaisir, je pense, mais je ne vais pas anticiper. La blague. Alors, moi, j'ai une blague. Vas-y, une blague à 2 balles. C'est parti. Plaisir honteux, blague à 2 balles. Et là, j'ai hâte de voir les réactions. Parce que là, il y a de tout comme réaction. Vas-y. C'est de dormir la nuit avec un t-shirt qui vient d'ailleurs des Français de l'étranger de Bangkok. C'est un pote qui est là-bas. Il m'a montré ça et puis je dis tu me balances. Il me les a envoyés. J'étais encore en Bretagne. À Bangkok, c'est une taille enfant du coup. Est-ce que vous allez voir? Très bien. Tu vois, c'est ça. On rigole pas. Mais moi, je rigole, quoi. La République, c'est moi, je vote. Point. Voilà. Mais bon. J'en ai un comme ça. Pas je vote, par République, c'est moi, j'en ai un. On est parti pour. D'abord, un bisou à Caro. Un bisou à Caro. Ah ouais, et on est parti pour la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, l'idée, c'est, au vu de ta circo, 8e des Français de l'étranger, demain t'es député, quelle est la première mesure, la première loi pour laquelle tu pousses pour correspondre aux besoins de ta circo? Écoute, l'autre jour, j'ai eu une interview à la télévision israélienne et ils m'ont dit c'est quoi la différence entre le programme NUP France et puis les Français de l'étranger. Alors, bien sûr qu'il y a des spécificités, bien sûr que j'en ai pris connaissance et que je les connaissais moi-même d'ailleurs, en partie. Mais il y a un sujet et j'ai parlé plutôt de fil rouge, de trucs communs. Parce que la casse des services publics, c'est partout. C'est évidemment en France et c'est vraiment violent aussi chez les Français, enfin dans les circonscriptions, dans les pays où résident nos compatriotes français de l'étranger. Donc il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'éducation. Alors je sais bien qu'il y a beaucoup à dire, mais je le vois ici. Alors, ce n'est pas que la loi, ce serait aussi le contrôle, c'est plein de choses. Ce n'est pas que la loi, évidemment, mais en termes de loi de finances, bien sûr. Mais c'est l'éducation, il y a une casse incroyable. Alors, je vais vous donner un éclairage, parce que j'ai bien entendu, j'ai assisté à plusieurs émissions Bonbon, mais
Ah, pardon, j'ai oublié de fermer la fenêtre. C'est pas grave. Il y a une casse d'abord déjà du statut des personnels enseignants. Et tout à l'heure, tu as parlé, si je me permets, Ludo, quand même, il faut déconstruire un peu l'image des Français de l'étranger. Tu as parlé un peu colonialiste, je sais bien que c'était de la provoque, hein, mais il faut arrêter de penser que les Français de l'étranger, c'est des gens qui se font plaisir ou qui, tu vois, qui sont allés sous le soleil. Il y a des gens qui vivent vraiment dans des situations vraiment difficiles et qui sont, par exemple, les enseignants qui sont dans les contrats locaux. Moi, j'ai en tête, par exemple, des binationaux turcs qui sont en contrat local, qui sont enseignants en contrat, qui doivent se. Ça rame un peu, Isabelle. Que leurs enfants aillent dans des écoles françaises qui sont de plus en plus inaccessibles. Tu m'entends là? Ouais, ça a un peu saccadé pendant un moment. Vas-y, continue, pardon. Ah, désolé. Je parlais de ces binationaux, donc enseignants qui ont des enfants qu'il faut donc bien scolariser, avec des écoles qui sont de plus en plus chères, voire complètement privatisées, et qui en plus vivent dans un pays où tu as en fait le prix de la viande qui double en une semaine, quoi. Donc, c'est ça aussi la réalité des Français de l'étranger. Donc, voilà. Donc, pour l'éducation, il y a une véritable casse. Je pense que Caroline, notamment, ne l'ignore pas. Il n'y a pas que Caroline. Il y a quand même un décret qui a été pondu là par Macron entre les deux tours, hein, quand même, comme ça, qui change le régime de cotisation aux retraites des fonctionnaires, dont les enseignants. Et en gros, tu vois, pour quelqu'un qui gagne 2500, un truc comme ça va être 600 € de plus par mois. Alors, les syndicats sont montés au créneau. C'est gelé. Mais gelé pour quoi d'autre derrière? On n'en sait rien. Voilà. Le deuxième sujet, je suis aussi par mon parcours, vous savez bien, je suis experte auprès de l'ONU en matière de protection des civils dans les situations de guerre. Je bosse dans ce qu'on appelle la diplomatie humanitaire. Le deuxième truc, c'est du même tonneau, mais en même temps, ce n'est pas la loi puisque c'est des décrets. Donc, en fait, c'est triste à dire, mais la première chose, moi, que je vois à faire, c'est d'arrêter tout ça, d'arrêter cette casse. Et il y a ce décret qui supprime le corps diplomatique. Voilà. Genre, la diplomatie, c'est pas vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir un métier, un savoir-faire, etc. Pour moi, c'est une profession. Il y a peut-être des imperfections, etc. Mais je pense qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion, moi, de travailler avec des diplomates français, je n'étais pas forcément d'accord, etc. Mais ce n'était pas la question. C'était des gens qui connaissaient la situation géopolitique. Tu vois, moi, dans ma circo, j'ai notamment, il y a Israël, il y a Chypre, où il y a une division, il y a l'ONU aussi. Il y a les tensions entre la Grèce et la Turquie. Eh ben, c'est pas rien d'avoir des gens qui sont professionnels de la diplomatie. Si demain on te dit, finalement l'ambassadeur, je suis Macron en Conseil des ministres, je vais nommer le préfet de je sais pas quoi. J'ai rien contre les préfets. Ce que je veux dire, c'est que c'est un métier. Donc ça, il faut arrêter ça. Alors, c'est pas pour faire plaisir à Caroline. On peut pas dire que c'était préparé parce que je savais même pas que tu allais être là, Caroline. Il faut qu'on fasse plus court, Isabelle. Un autre sujet, c'est, alors là, pour le coup, qui n'est pas du tout, enfin, pas français d'étranger, mais j'y tiens en plus personnellement, mais j'étais sensibilisée avant, mais je l'ai vécu ces 2 dernières années, Covid et tout le tralala. EHPAD. C'est le genre de sujet, comme je dis, je monte au rideau, quoi. C'est absolument innommable. Mon père était dans un EHPAD public, c'est pas le pire, mais pendant la période Covid, les humiliations pour tout le monde, y compris d'ailleurs les familles et les aidants, et surtout cette privatisation, enfin c'est le fait qu'on confie le sort en plus avec des trafics sur les budgets publics, c'est absolument indécent. Moi là, c'est un truc, je peux t'assurer Caroline, si on se retrouve sur les bancs de l'Assemblée, je peux t'assurer que je ça saccade. Il travaille énormément là-dessus. Soyeur, effectivement, on va toujours saccader là. Ouais, c'est saccadé. Mais par contre, du coup, il va falloir qu'on fasse plus court sur les questions suivantes. On va passer à la question prune tout de tout-de-suite. Il faut la faire en 1 minute. Ludo, juste un truc que peu de personnes connaissent. La cellule, ça c'est pour l'écologie. La cellule Déméter, créée par M. Castaner en 2019, qui permet en fait à la gendarmerie d'être l'allié de la FNSEA pour intimider les lanceurs d'alerte et les écolos et qui empêche l'expression de ces associations par rapport à des projets agro-industriels qui affectent l'environnement. C'est un scandale. Il faut absolument arrêter ça. Excusez-moi, mais j'y tenais.
C'est parfait. On est parti pour la question prune. Ouais. Alors, cette 8e circo des Français de l'étranger, comment elle se présente? Qui t'a en face? Et c'est quoi le combat à mener? C'est un petit peu cible comme question, mais si tu veux, c'est 8 pays. Bon, le Vatican, San Marino, on oublie. Donc, c'est essentiellement 6 pays. Ça vote bien, ça a voté bien. On a mis, en gros, globalement, Mélenchon en deuxième. Après, y a une difficulté particulière. Grèce, Italie, Turquie est assez à l'écoute. Il y a 2 jours, j'étais avec des anciens ministres de Syriza qui m'ont apporté leur soutien. Voilà. Dans une semaine, je serai en Italie. Je sais qu'il y aura aussi des personnalités politiques parce qu'il y a une forte attente vis-à-vis de cette expérience qui est en train de se passer. Ils me disent tous, on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe en France au niveau de l'Alliance. Et ça leur redonne aussi à eux un espoir, tu vois, c'est pas seulement les électeurs. Alors après, il y a des incompréhensions parfois avec Israël, et c'est pas toujours simple, effectivement. C'est pas toujours simple, mais on travaille pour dissiper les malentendus. Et c'est qui le député sortant sur la circo? C'est un certain monsieur, mais que Caroline doit très bien connaître. Il s'appelle Meyer Habib. Ah, mais oui, je suis con. Mais il était député français, lui? Là, ce que je peux vous dire ici, c'est un franco-israélien. Alors, moi, je ne parlerai pas, je ne dirai. Voilà, merci, j'ai assez d'emmerdes à cause du personnage et de menaces à cause du personnage sur ma tête. C'est horrible. Tu as tout compris, Caroline. À chaque fois, je me maline en disant que personne ne m'intimide, mais. Mais Meyer Habib, par contre, il a quand même surtout. C'est lui qui avait traité de petite conne Elsa et Clémentine. Oui. Mais s'il y avait que ça. Excuse-moi, s'il y avait que ça. Non, mais Meyer Habib, Isabelle, moi je peux me permettre de le dire, toi non, mais Meyer Habib a quand même essentiellement représenté les intérêts d'Israël et très peu les intérêts de la France. Mais justement, c'est très bien c'est un petit faux. Voilà. Donc, moi, je le combattrai sur son bilan. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, si tu veux, dans le premier tour, là, on va fixer le 5. Dans le premier tour, on en est plus à chacun fait sa neige, en fait, sa notoriété, etc. On ne s'est jamais rencontrés. La télévision israélienne m'a appelé il y a 3 jours pour me demander d'être présente en Israël pour le débat du second tour, quand même. Cool. Alors, je leur ai dit, mais vous m'appelez quand vous voulez pour m'annoncer des trucs aussi sympas, parce que ça veut donc dire que vous croyez que je peux passer au deuxième tour. Mais je veux dire, c'est que moi, j'ai mon profil, je travaille à l'ONU, je travaille dans le dialogue, je ne travaille pas dans l'insulte, je me sens à l'aise, je verrai bien, mais j'ai préparé mes billes. Et puis surtout, j'ai donc un meilleur en face de moi qui a son bilan, c'est assez simple de le retrouver, et voilà. Et ensuite, une personne qui s'appelle Déborah Abis, pour parler des principaux, c'est pas très sympa d'ailleurs, on est 13, il y a 13. Et Déborah Abisor de l'IEM, qui est candidate LRM, qui est la chef de cabinet de Véran. Alors, elle, tu la bats aussi. En fait, c'est pareil, si tu veux, Caroline. Ils ont des bilans. Et moi, c'est vrai qu'ils ne me connaissent pas. Mais par contre, voilà, moi, j'ai mon parcours. Ils peuvent y aller, quoi. Ils peuvent toujours essayer de trouver de l'islamo-gauchisme. Voilà, je travaille depuis… Et comment tu as dit qu'elle s'appelait? Déborah Abisror de l'IEM. Non, écoute, elle a déjà un bilan assez particulier, c'est que je ne la connais pas. Mais tu sais, c'est les chefs de cabinet, Caroline. Donc, chef. Mais la NUPS s'est bien réunie derrière toi aujourd'hui, enfin autour de toi? C'est pas évident. Ouais. Bon. C'est pas évident. Mais ça va. Bon. Le problème, c'est le temps. Parce que je pense que je pense avoir un peu d'entre-gens et c'est de prendre le temps de voir les gens, justement. Et après, c'est tellement précipité pour nous, quoi. Il faut quand même le dire. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je fais un petit… Mais je dis qu'en fait, nous, on a déjà… avec les négociations et on est… Franchement, je suis très heureuse, moi, de cette histoire de NUP. Et je le vois quand tu vois les réactions des responsables politiques ou anciens responsables politiques qui disent « Mais on vous regarde, quoi. On te soutient, on vous regarde. » Mais c'est vrai on a eu quelque part…
eu 3 tours nous-mêmes, déjà. On est au 3e tour, mais on a déjà eu 3 tours. Négo écolo, génération, ça a été vite, mais voilà. Donc, c'est un marathon, en fait, hein, qu'on doit faire. Bon, après, moi, c'est la première fois que je fais une candidature, tu vois. Donc, et on va passer justement à la question qui permet de savoir comment on va t'envoyer à l'Assemblée nationale. C'est la question Bourbon. Ouais. Alors, c'est pas la question Ninja, c'est la question Bourbon. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut t'aider, de quoi tu as besoin aujourd'hui et comment Prune Bourbon peut t'aider pour accéder à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai fait ma. Excusez-moi. Ta liste. Ouais, j'utilise beaucoup trop. Des fois, on me le reproche. Je fais trop d'anglicisme. Comme je travaille tout le temps en anglais, c'est souvent ce qui me vient en premier. Tu as fait ta to-do list. Alors, j'aimerais bien dire, et c'est super que Caroline soit là, notamment, excusez-moi les autres. Hein, mais alors, est-ce qu'on pourrait avoir, les Français de l'étranger, un soutien technique de la merveilleuse équipe qui fait des hologrammes? Et encore, moi, je n'ai que 8 pays. Tout à l'heure, il va y avoir d'autres copains plutôt, et camarades qui ont 49 pays dans leur scope. 49 pays, tenez-vous bien. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour le clin d'œil, c'est épuisant, et puis une campagne c'est épuisant, ça j'imagine pour tout le monde, mais là voilà, c'est des pays, c'est des voyages avec des codes électoraux à respecter, tout ça c'est pénible, c'est vraiment pénible. Non, alors plus sérieusement, parce que je vous ai mentionné, c'est vrai que j'ai une petite requête. Je vous avais envoyé un petit formulaire. J'adore Annie Ernaux. Et son bouquin, notamment La Place, m'avait vachement marqué parce que c'était en grande partie, ça renvoyait aussi. Je me suis sentie moins seule, tu vois, quand j'ai lu son bouquin. L'épicerie, la discrimination par le langage, la difficulté, la honte de certaines situations sociales. Je viens vraiment d'un milieu modeste. Et donc, voilà, je serais super honorée que. En plus, on a beaucoup d'enseignants qui nous suivent. Donc, ils connaissent Annie Ernaux, si tu veux, avec leur situation vraiment difficile ici en Grèce. Je suis à Thessalonique, là, en ce moment. En Grèce, il y a une convention fiscale qui vient de changer. Et en fait, c'est pareil. Ils ont des redressements rétroactifs. Tu as des profs qui vont devoir, c'est gelé à nouveau parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions, 10 000 à 12 000 d'arriérés. C'est-à-dire qu'ils devaient payer d'impôts, double imposition. Enfin bon, c'est vraiment incroyable. Donc, attends, si tu dis ça, il faudrait que Bruno se connecte. Bruno, passe le message. Parce que Bruno Gachot vit en Grèce. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il sache. Je sais bien, mais on s'en est rendu compte dernièrement. Ça, c'est terminé dans une île. Moi, j'habite à Athènes. Enfin, j'ai une base à Athènes. Là, je suis dans mon déplacement électoral, donc à Thessalonique. Mais ouais, ce serait cool, quoi, parce que juste une petite vidéo de soutien. Bon, on ne me connaît pas, mais Annie Ernaux, je sais pas, sur les thèmes qu'elle veut, les enseignants, je sais pas. Ça me ferait, je serais très honorée. En plus, on va demander à Annie si elle peut faire une vidéo de soutien, notamment pour les enseignants de l'étranger qui la connaissent, qui la suivent. On va lui demander une vidéo. Et pour la logique d'hologramme, alors les hologrammes en meeting, ça coûte un bras. Par contre, on pourrait peut-être demander à Bompard ce qu'il a fait de ses hologrammes, les Européens. Il doit peut-être en rester qui traînent. On pourrait peut-être les envoyer. C'est possible, effectivement. Non, mais ça, c'était une petite pierre dans votre jardin, mais c'était pour un clin d'œil, mais c'était surtout pour profiter de l'occasion pour dire que c'est quand même un peu spécial, les campagnes françaises d'étrangers, quoi. Mais voilà, par contre, si tu as besoin de quelqu'un à Istanbul, moi, je viens. Hein. Si tu as besoin d'une réunion publique, j'ai monté une boîte, moi, à Istanbul, il y a des années. Je suis amoureux d'Istanbul. Je suis amoureux d'Istanbul et de Beyrouth. Je ne sais pas où je vais aller mourir entre les deux. Tu sais, on parlait d'Israël tout à l'heure, mais pour Istanbul, en fait, on a un bon soutien, mais qui est non visible, parce qu'on peut le comprendre. Moi, je connais plein de gens qui sont dans les universités et tout, ils ne se montrent pas trop, mais ils nous soutiennent, donc c'est l'essentiel. Donc, on a quelques militants, mais il y a une bonne base de sympathisants, mais par rapport au régime et tout ça, ils ne peuvent pas aller plus loin, quoi. Donc, si tu veux faire des trucs à Istanbul, ouais. Mais je demanderais, je connais pas mal de vieilles familles istambouliotes, donc je leur demanderai s'ils peuvent rentrer en contact avec toi. Écoute, avec plaisir, Ludo. Là, très honnêtement, parce que moi, je vais partir en Italie, c'est tout, c'est terminé. Nous, le 3, là, c'est terminé. La campagne, tu vois, la trêve électorale, et hop, on vote. Mais si tu vas en Italie, n'oublie pas de dire aux Français d'Italie que j'ai beaucoup utilisé l'Italie dans mon rapport psychiatrie. Et que c'est pour ça que
les députés de l'étranger, on utilise aussi tout ce qui est bon là-bas. Oui, tout à fait. Bah, je mentionnerai. Alors, en parlant de bonnes pratiques, ouais. Pour les deux. Ouais, vu qu'on parle de bonnes pratiques, c'est le moment pour ce coup-ci de la question ninja. Et cette fois-ci, je ne me trompe pas. Si tu ne te trompes pas. Alors, Isabelle, on l'a compris, toi, tu es comme dans le dialogue et dans la négociation à l'ONU. On a pas mal de jeunes députés qui se présentent et qui ont besoin de ces talents de négociation. Si tu avais un conseil à donner à Salomé qui a 19 ans, à Victor qui a 20 ans, qui se présente comme candidat. À Caroline qui a 45 ans. À Caroline qui a 45 ans. On a le même âge. Quel était ton truc à toi, en fait, pour ces jeunes candidats qui se présentent, qui ont besoin de nouer ce dialogue-là? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, hormis de faire des blagues à 2 balles? Bon, d'abord, je voudrais saluer, parce qu'elle est là, ma suppléante qui a 23 ans. Donc, on a fait un ticket, complémentaire. Elle est en Italie. Salut ma chérie, je ne sais pas où tu es. Et c'est vachement important. Je pense, enfin, ça fait bateau. Hein. Ce que je vais dire, ça fait. L'image est fixe, donc j'ai un doute si vous m'entendez toujours. Je vais dire un truc bateau. En fait, je parle beaucoup, mais en fait, j'écoute aussi vachement. Enfin, donc déjà, c'est l'écoute qui permet de rebondir, parce que tu te glisses, mais sans manipulation. Si tu écoutes bien les gens, tu arrives à comprendre où ils se trouvent et ce qu'ils ressentent, et c'est vachement important. C'est vachement important. Moi, j'ai discuté avec des talibans, j'ai discuté avec des djihadistes, avec les FARC et tout ça. Faut juste, enfin, c'est vraiment bateau ce que je dis, mais il y a tellement de gens qui justement ne le font pas. C'est juste de bien comprendre qui sont ces gens, quels sont leur propre agenda. Ils ont leurs contraintes comme tout le monde. S'ils font chier, c'est pas forcément pour le plaisir de faire chier, c'est que eux-mêmes ils ont leurs contraintes. Eux-mêmes ils ont voilà. Et c'est ce que j'ai découvert notamment en travaillant avec le Comité international de la Croix-Rouge. Je travaillais avec des combattants, quoi, des groupes de combattants. Et voilà, tu dois leur expliquer qu'il faut respecter les conventions de Genève, le droit international humanitaire, protéger les civils et tout. Mais si tu viens juste avec ta messe, c'est pas la peine, quoi. Donc, tu dois t'adapter et puis passer justement du temps à discuter d'autres choses d'ailleurs et à les écouter, à respecter, même s'ils ont enfin moi, par définition, je travaille qui ont du sang sur les mains, quoi. Donc, si d'emblée, je dis, il a du sang sur les mains, je ne pouvais pas lui causer, ça ne peut pas le faire. Et en fait, il y a toujours de l'humain. Il y a des vrais cons, on est d'accord. Hein. Il y a des cas pathologiques. Hein. Mais il y a quand même toujours de l'humain, même chez le pire sanguinaire, les génocidaires du Rwanda et tout ça. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce boulot, d'ailleurs. C'est d'aller à la rencontre. Voilà. Donc, ça fait un peu sentencieux. Non. Enfin, c'est un conseil qu'on a à plusieurs reprises, donc c'est bien de le répéter, parce qu'effectivement, ça passe par l'écoute. Et en plus, c'est ce qui caractérise aussi, il me semble, notre famille politique, c'est qu'on n'est pas dans la déclaration et péremptoire, et qu'on est quand même par l'écoute des gens qu'on a déterminé nos urgences aussi. Parce que voilà, Jean-Luc Mélenchon. Ça n'empêche pas, tu sais, d'avoir des convictions pour la partie politique. Bien sûr. Pour mon boulot humanitaire, moi, j'arrive avec un mandat et tout ça. Donc ça, c'est clair, ça, c'est plutôt posé. Mais c'est juste de trouver cet entre-là et donner du temps au temps, comme disait tonton. Voilà, et c'est vachement important. Alors, c'est un peu ce qui me manque en ce moment dans la campagne, j'avoue. Je suis très frustrée, hein, très honnêtement, par rapport à ça. Parce que tu me parlais du soutien NUP et tout ça, et j'aurais aimé avoir plus de temps pour construire, bâtir, se connaître. Dès que je vois les gens directement, si je peux déjeuner, prendre un pot avec eux, ne serait-ce que ça déjà. C'est ça. Il faut voir les gens en dehors des instants. Les réunions, les trucs les plus importants dans les réunions, c'est pas dans les réunions parce que tout le monde est en représentation. C'est ce qui se passe dans les couloirs. Voilà. Et c'est d'ailleurs là où les coups des Zooms, ça a bloqué. Il y a eu beaucoup plus de conflits finalement. Professionnel, parce que tu n'as pas ce mode de résolution. Tu sors, tu es dans ta réunion Zoom, tout le monde te regarde et tu n'as pas le truc, attends, je te chope dans le couloir en disant attends, on s'est pas compris là, tu vois. C'est vachement important tout ça. Voilà. Très bien. Est-ce que je peux profiter de prendre une bourbon? Oui, vas-y.
Isabelle est ta suppléante. Bon, vous allez venir à l'Assemblée, mais encore plus si on a la majorité, si vous pouviez commencer le travail maintenant. Si on a la majorité, on va tout bien refaire. Et en Italie, j'ai plein de psychiatres et de soignants de psychiatrie français qui sont partis travailler là-bas parce que c'est vachement mieux. Et en fait, j'aurais besoin qu'ils reviennent en France travailler parce qu'on va faire aussi bien. Donc, si vous pouviez déjà leur donner l'indication qu'on a besoin d'eux en France dès qu'on a le pouvoir, parce que du coup, vu qu'ils ont fait en Italie, on a besoin de leur comment on dit, l'expertise, leurs compétences. De leur savoir-faire. Et accessoirement de leur diplôme. Et donc, s'ils peuvent revenir, ce sera volontiers qu'on les accueillera. Merci Prune Bourbon de ce message salvateur. D'accord, on a bien noté. C'est super, merci. Je vais me faire bien voir, moi, avec les autorités italiennes. Oui, bah ça, c'est pas grave. Non, mais merci, tu diras, c'est Caroline Fiat. C'est une immigrée italienne qui l'a dit. De toute façon, les Italiens sont fous, ils n'ont pas besoin de médecins. Merci beaucoup, Isabelle. Les bancs de l'Assemblée, on n'est pas par ordre alphabétique, j'espère. Non. La première journée, si. Bah, de toute façon, je ne serai pas à côté de toi déjà, parce que vaut mieux pas. Très bien, Isabelle. On va t'occuper tout ça et on t'envoie ça propre avec un paquet de sortie et d'entrée. Merci pour ces messages et merde pour ta campagne. On te retrouve à l'Assemblée nationale. Ça roule, merci. Salut Isabelle. Ciao.